L'aube naissante éclairait à peine le ciel lorsque Ning Ke, silhouette agile et résolue, franchit le seuil de la cour de l'échoppe du vieux pinceau. Chaque matin, il se levait avant le soleil, déterminé à perfectionner son art et à affronter les défis qui l'attendaient. Les faibles rayons du soleil levant illuminaient les outils de calligraphie éparpillés, témoins muets de ses efforts nocturnes. Ces instruments, bien que silencieux, racontaient l'histoire de ces nuits blanches, passées à s'entraîner, à écrire et à méditer sur les anciens textes. Ce jour débutait comme tous les autres, rythmé par la pratique du sabre et la présence réconfortante de Sang Sang. Elle était toujours là, à ses côtés, offrant un soutien inébranlable et une amitié précieuse. Ensemble, ils formaient une équipe inséparable, partageant les mêmes rêves et les mêmes aspirations. Pourtant, une ombre de doute planait sur le cœur de Ning Ke, la maîtrise de l'épée volante. Cette technique légendaire, réputée pour être incroyablement difficile à maîtriser, semblait toujours hors de portée, malgré ses efforts incessants. Cela faisait des semaines qu'il s'entraînait sans relâche, tentant de dompter l'objet récalcitrant. Chaque jour, il répétait les mêmes mouvements, espérant que la persévérance finirait par payer. Chaque tentative se soldait par un échec cuisant, l'épée refusant obstinément de répondre à sa volonté. La frustration montait en lui, mais il savait que chaque échec était une leçon, une étape vers la maîtrise. La frustration rongeait Ning Ke, mais il refusait de baisser les bras. Il se rappelait les paroles de son maître. La persévérance est la clé de la réussite. Chaque obstacle surmonté te rapproche de ton objectif. Il savait que le chemin du progrès était semé d'embûches, et il était déterminé à les surmonter. Avec chaque lever de soleil, il se promettait de continuer à avancer, de ne jamais abandonner, et de transformer ses doutes en force. Ning Ke était prêt à affronter tous les défis, convaincu que la maîtrise de l'épée volante n'était qu'une question de temps et de persévérance. Sang Sang, fidèle servante et amie, observait ses efforts depuis l'entrée de la cuisine. Un sourire amusé éclairait son visage délicat, un mélange d'affection et d'incrédulité dans le regard. Elle connaissait la détermination de Ning Ke, mais elle ne pouvait s'empêcher de trouver la situation cocasse. Voir ce jeune homme, si sûr de lui d'ordinaire, se débattre avec une simple épée volante était un spectacle aussi improbable que risible. « Concentre-toi donc, jeune maître », lança-t-elle d'une voix douce, teintée d'un léger rire. « L'épée ne mord pas, du moins pas encore. » Ning Ke grimaça, piqué au vif. Il n'avait nul besoin qu'on lui rappelle son manque de réussite. Pourtant, il ne put s'empêcher de sourire à son tour. La présence de Sang Sang, mélange de taquinerie bienveillante et de soutien indéfectible, avait le don de lui remonter le moral. Reprenant son souffle, Ning Ke ferma les yeux et fit le vide en lui. Il savait que pour réussir, il devait se concentrer pleinement, laissant de côté toutes les distractions et pensées parasites. Il visualisa l'énergie qui circulant dans ses méridiens, sentant chaque flux et reflux comme une rivière de puissance intérieure. La force brute se muant en une puissance subtile, il se rappela les enseignements de son maître sur l'importance de la finesse et du contrôle. Il tendit la main vers l'épée posée sur la table basse, la paume tournée vers le ciel. Chaque mouvement était calculé, chaque geste empreint de détermination. Lentement, il leva la main, essayant d'attirer l'épée à lui. Rien, pas même un frémissement. L'épée resta immobile, aussi insensible à ses efforts qu'un vulgaire morceau de métal. Il sentit une vague de découragement l'envahir. « Encore raté, jeune maître », murmura Sang Sang, l'amusement perçant dans sa voix. Elle avait toujours ce ton taquin, mais il savait qu'elle croyait en lui. Ning Ke rouvrit les yeux, la frustration se lisant sur son visage. Il se demandait pourquoi il n'arrivait pas à maîtriser cette technique. Il avait beau essayer, l'épée refusait de coopérer. Chaque tentative infructueuse érodait un peu plus sa confiance. Était-ce lui le problème, ou bien l'objet était-il défectueux? Cette question le hantait, le poussant à douter de ses capacités. Il était sur le point de renoncer pour la journée lorsque la voix de son maître résonna dans sa tête. « Patience, mon élève !» Ces mots résonnaient comme un écho lointain, mais porteur d'espoir. La maîtrise du ki est un art subtil qui demande temps et persévérance. Souviens-toi, chaque échec est une leçon, chaque obstacle une opportunité de grandir. Ning Ke prit une profonde inspiration, prête à essayer encore une fois, avec une détermination renouvelée.
Les jours suivants, les tentatives infructueuses de Ning Que devinrent un spectacle courant à l'échoppe du vieux pinceau. Chaque matin, il arrivait avec détermination, espérant que ce jour serait différent, que ce jour, il réussirait enfin à maîtriser les techniques de l'épée. Les clients habituels, un groupe hétéroclite composé de lettrés, d'artistes et de quelques individus plus ou moins recommandables, se rassemblaient en souvent pour observer ses exploits, ou plutôt son manque d'exploits. Ils venaient non seulement pour les marchandises de l'échoppe, mais aussi pour le divertissement gratuit que Ning Ke leur offrait. Leurs regards moqueurs et leurs commentaires narquois ne faisaient qu'attiser la frustration du jeune homme. Chaque échec était accueilli par des rires et des sourires narquois, des murmures sarcastiques qui résonnaient dans l'air. « Voyez-moi ça, le grand Ning. Que incapable de faire voler une épée !» s'exclama un homme trapu, le visage buriné par le soleil. Ses paroles étaient comme des flèches empoisonnées, visant directement l'orgueil de Ning Ke. « On m'avait dit qu'il était doué, mais on dirait bien qu'on me l'a conté celle-là », ajouta un autre, déclenchant une nouvelle vague de rire. Les moqueries semblaient sans fin, chaque commentaire plus cruel que le précédent. Un rire gras parcourut l'assemblée, alimentant la colère de Ning Ke. Il pouvait sentir chaque rire comme une gifle, chaque sourire narquois comme une insulte personnelle. Il serra les dents, luttant contre l'envie de leur jeter l'épée au visage. La colère bouillonnait en lui, mais il savait qu'il devait rester calme, qu'il devait prouver sa valeur par ses actions et non par des réactions impulsives. Il savait qu'il n'était là que pour se moquer, mais leurs paroles le touchaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Chaque jour, il se promettait de ne pas laisser leurs mots l'atteindre, mais chaque jour, il se retrouvait à lutter contre la même frustration, la même colère. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il devait continuer, qu'il devait persévérer malgré tout.